Alors bonjour, aujourd'hui je vous parle de canard coureur indien, et je vous explique un équipement indispensable pour les canards coureurs indiens. Alors je vous montre un petit bassin qui est alimenté par un robinet que je remplis tous les jours, un petit peu, que je fais déborder pour renouveler l'eau et qu'elle soit toujours propre. Ouais, qui est un abreuvoir à chèvre en fait, à la base de 280 litres. Et là on en a un deuxième qui est tout seul, qui est en fait l'abreuvoir. C'est pas pour se baigner, c'est uniquement pour boire. Donc ça fait environ 30 cm de haut et les canards ne peuvent pas facilement aller se baigner dedans parce qu'il manque un élément essentiel, c'est le petit escalier en pierre que vous voyez peut-être pas bien, mais qui est juste derrière le robinet. Voilà, un petit escalier qui leur facilite l'accès pour monter. Ils montent par les deux côtés d'ailleurs, et qui leur permet d'aller se baigner. Donc forcément là où ils se baignent, il faut renouveler l'eau beaucoup plus souvent, alors que l'eau de boisson, comme ils font pas caca pipi dedans, ça m'évite de m'occuper de sans arrêt leur donner de l'eau propre tous les jours. C'est un moyen économique. Alors je vous montre mon dernière installation, qui est un bassin qui est le plus gros bassin qu'on peut trouver. Et je vous explique pourquoi je l'ai surélevé. Alors je vous montre. Alors, il a été surélevé, voilà, il a été surélevé à la hauteur de mon genou. Voilà, si je mesure bien. J'espère que je suis dans le champ. C'est un bassin qui fait 2200 litres, qui fait 60 cm de haut. Et le diamètre, vous voyez, c'est plus grand que l'envergure de mes bras. Donc ça doit faire, je crois, 2,50 m de diamètre, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment le plus grand qu'on peut trouver, et c'est un abreuvoir à vache à la base. Grand modèle. Je l'ai surélevé parce que c'est suite à une visite d'un éleveur de canards coureurs indiens qui lui avait fait des bassins qu'il vidange en fait. Il me dit parce qu'en fait le problème des bassins, c'est qu'ils se remplissent de boue rapidement. Hein. Vous pouvez prendre 100 litres de boue par mois, hein, parce que les canards ça met des fientes, ça amène de la terre, ça se nettoie le bec dedans, et ça vous remplit le bassin de boue. Voilà, vous avez un mélange de terre, un mélange de crottes, de plein de choses. Ils vous mettent des branches, ils vous mettent de la pelouse, ils vous mettent plein de choses dedans. Ça fait un bon fertilisant pour le potager, ça vous fait de la matière organique, mais bon, il faut nettoyer le bassin. Retourner les bassins, c'est un peu pénible, ça sent très très mauvais. C'est une tâche pénible. Donc il existe une alternative qui évite cette corvée, qui est une vraie tare, parce que quand vous avez les mains qui sentent la boue de canard, ça sent mauvais plusieurs jours, hein, vos mains. Faut le savoir. Hein. Donc en fait, le bassin est surélevé pour pouvoir le vidanger finalement. Et donc j'ai pas besoin de retourner le bassin. J'ouvre la vanne qui est en bas et qui vidange le bassin. Donc, et la boue qui est une boue assez liquide, hein, finalement. Avec la pression du tuyau d'arrosage, je fais remuer la boue avec l'eau et elle sera vidangée. Et ainsi j'ai un bassin propre sans mettre les mains dans la boue, etc. Et je peux renouveler mon eau comme ça de bassin. Bon, je la renouvelle quand ça sent mauvais. Hein. Là il faudrait que je la renouvelle en fait, parce que j'ai essayé de mettre des plantes pour réduire la pollution du bassin, pour transformer les nitrates. Et si je me souviens, c'est les nitrites qui doivent être remplacés en nitrates pour la sécurité des animaux. Les nitrites sont poison pour le vivant. Mais bon, les canards, hein, c'est super résistant. Hein. Donc là, il faudrait la changer tous les 2 mois, tous les mois. Voilà. Donc c'est l'explication pourquoi il faut surélever. La deuxième intérêt de surélever un bassin, c'est que cette eau de vidange, vous pouvez la renvoyer après vers le potager pour arroser le potager. Voilà, donc ici j'ai surélevé le bassin de la hauteur de mon genou, enfin, si je mesure bien, ouais, c'est à peu près la hauteur de mon genou, un petit peu au-dessus de mon genou, donc ça doit faire 60 cm de rehaussé. Et ben c'est 60 cm de rehaussé avec alors c'est important de faire une plage, hein, pour les canards. Une plage, c'est sur la plage qu'ils vont se reproduire. Donc là vous avez une planche qui est inclinée, qui est striée, hein, avec
avec une disqueuse, vous faites des strilles pour que ça ne glisse pas. Donc une planche en bois striée tous les 2 cm, ça marche très très bien, c'est antidérapant parce que leurs griffes vont se prendre dans les strilles. La planche va verdir et venir très glissante, mais les strilles, elles présenteront toujours une bonne adhérence. Et vous mettez une petite plage en terre aussi, parce qu'ils aiment bien dormir près de l'eau. Donc une petite plage de 50 cm autour. C'est vraiment très très bien. Et tout ça, là, ça représente... J'ai tout fait à la main, hein, faut le savoir, parce que j'ai un outil qui me permet que j'ai inventé, qui me permet de travailler longtemps avec l'outil, manuellement. Mais bon, normalement, ce genre de chantier, il faut le faire à la pelleteuse, parce que c'est quand même volumineux. Là, il y a 32 mètres cubes de terre. Faut le savoir. Bon, bah, j'ai ramené ça remorque par remorque, hein, 2 mètres cubes par 2 mètres cubes, au fur et à mesure. Vous mettez des pierres aussi comme ça, c'est bien de mettre des pierres pour les parties piétonnes, pour accéder, c'est antidérapant. Faut préférer utiliser de la terre argileuse parce que ça se tient bien au niveau de la forme. La terre argileuse, elle va supporter les pluies, elle va pas beaucoup s'éroder. Si vous faites ça en sable, c'est pas 32 mètres cubes, il faudra mettre, c'est 40 ou 50, hein, parce que le problème du sable, c'est quand il pleut, ça se barre. Hein. Ça se barre avec l'eau, hein. Donc c'est pas comme l'argile, vous pouvez pas faire des trucs raides. Ça faut en tenir compte. Et un point important, les pavés, vous voyez il y a des pavés tout le tour. Alors quand ils se baignent, ils font les foufous, ils font des vagues, ils font déborder. Et après ils font le tour et avec leur bec ils vont faire des trous partout où l'eau est tombée. Ils font dans ce qu'on appelle des pièges, c'est des pièges à vers de terre, ils font des espèces de puits. Et puis ça fait de l'humidité, et puis les vers de terre ils remontent, et puis c'est comme ça qu'ils les attrapent. Alors c'est embêtant parce que si vous font des trous tout le tour du bassin, ils vont même essayer de creuser en dessous. Bon bah votre bassin il va plus de niveau. Hein. Donc en fait il faut mettre des pavés tout le tour pour les empêcher de faire des trous, pour garder votre sol bien stable. Ainsi l'eau va couler, va déborder, va tomber ici, mais ils iront pas faire. Vous voyez, ils n'ont pas touché, hein, ils n'ont pas fait de dégâts. A l'inverse, je peux vous montrer ce qu'ils font sur le petit bassin à Brevoort. Vous allez voir les dégâts qu'ils font avec leur bec quand ils font des trous. Je vais vous montrer. Alors ici, là. Vous allez peut-être voir si j'ai assez de zoom. Vous voyez, ils ont attaqué tout le dessous du bassin. Ça de les stabiliser. Bon, bah, pour un petit bassin à boire, c'est pas très gênant parce que celui-là est léger. Donc je mets rien. Je pourrais, hein. Mais ici, là, sur un grand bassin comme ça, c'est indispensable, hein, parce que moi, j'ai pas envie de remettre de la terre, remettre de niveau, etc. C'est du travail pour rien, donc des petits pavés comme ça, c'est indispensable. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des bassins enterrés, et puis, ça finit avec un seau à vider la boue, les pieds dans la boue pour vider le bassin. C'est vrai, c'est faire un trou et creuser dans le sol et mettre une bâche, c'est facile. Mais ils ne pensent pas à l'entretien derrière. Et ça devient rapidement une grande galère. Donc vaut mieux bien faire les choses comme ça au début. Les bassins surélevés, c'est une vraie solution. Vous pouvez aussi, parfois si vous voulez faire des choses plus grandes, des bassins en béton, des choses comme ça, pensez à les surélever. Alors il y a un autre truc aussi qui est intéressant à faire, c'est qu'il faut savoir l'hiver, les canards, ça fait de la boue. Si vous êtes sur terrain sableux, il n'y a pas de problème. Normalement vous n'avez pas de boue, mais si vous êtes sur terrain argilo-calcaire, vous allez avoir de la boue, et puis alors vous allez avoir des fientes, et alors arrivé au mois de février là, ça sèche pas les fientes, ça sent très très mauvais. La gadoue, vous marchez dedans, vous pouvez vous casser la gueule et vous blesser. Ça devient très glissant, parce qu'en fait les canards ça piétine, et souvent au même endroit, parce qu'il y a un endroit sur le terrain qui est plus humide, donc ils y sont la majorité du temps. Et ça va vous éliminer la pelouse et voilà, c'est un problème. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai trouvé une solution très efficace qui supprime les odeurs, qui supprime le problème du fait de glisser, qui est très simple et qui est relativement économique comme solution. Alors je vous montre, on va peut-être le voir à la caméra, mais c'est pas sûr, mais je vais quand même zoomer un petit peu. Alors, on va avancer un petit peu. Ici on le voit, les poules ont fait des trous d'ailleurs.
parce qu'elles aiment beaucoup ce type de solution. Vous voyez, je vous montre. Vous voyez un trou ici, et cette terre là, c'est pas de la... En surface, j'ai mis de la terre de bruyère. J'ai mis 10 cm de terre de bruyère. Et la terre de bruyère, c'est très asséchant. J'en ai même mis dans le poulailler comme solution anti-odeur. Vous voyez, alors les poules elles adorent parce que la terre de bruyère, pour faire un peu de poussière dans les plumes, pour se déparasiter, c'est formidable. C'est pour ça qu'elles font des trous. Et le trou fait 10 cm d'épaisseur parce que c'est la quantité de terre de bruyère que j'ai mis. Donc moi j'ai été chercher chez un professionnel qui produit de la terre de bruyère, qui est généralement issue de compostage de forêts de conifères, là où il y a des terrains acides. Ils en produisent des montagnes, il faut savoir. Et vous achetez ça 60 € les 2 mètres cubes. Voilà, donc moi je vous conseille, si vous achetez une remorque, achetez une grande. Comme ça vous pourrez couvrir tous vos besoins. Un essieu, ça pèse 250 kg, donc vous pouvez arriver à la brasser sur la pelouse. Hein. Une remorque 2 essieux, c'est 500 kg, il faut le savoir. Rajouter un essieu, ça alourdit considérablement la remorque. Donc voilà, donc vous étalez de la terre de bruyère sur la zone qui est exposée à la gadoue. Bon, en général, ils vous font de la gadoue sur... là, j'en ai 7 des canards. Ils me font de la gadoue sur 10-20 mètres carrés, mais pas plus. Donc avec 2 remorques de terre de bruyère, vous couvrez la zone, hein, sans problème. Et puis sur le reste du terrain, bah, il n'y aura pas de problème, parce que ils vont piétiner moins souvent, et puis il y aura de la pousse qui fera office d'antidérapement. Il n'y aura pas de souci, c'est vraiment dans la zone où ils vivent tout le temps. Là vous voyez qu'il y a du BRF, mais c'est parce que j'en ai trouvé. Ça fait aussi le BRF, c'est aussi une solution que vous pouvez mettre au sol, qui est antidérapant. Ça peut être une solution aussi si vous en avez. Le BRF, je crois que c'est un peu plus cher que la terre de bruyère. Hein. Voilà. Puis bon, sur le BRF, la pelouse ne doit pas pousser, ça va pas forcément être très joli. Alors que moi l'été, bon bah là c'est couvert de pelouse, c'est quand même joli. C'est juste l'hiver, hein, la zone qui a tendance à gadouiller avec la pluie et les piétinements. Voilà. Donc c'est des solutions toutes simples mais qui sont très efficaces. Voilà. Ouais, bon jardinage, hein, puis occupez-vous bien de vos animaux.